Mesdames et messieurs, le Une marque, une mot show. C'est bien parce que ça donne une bonne énergie du coup. Oh là là, l'heure est grave. Comme vous le voyez, hein, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Là, 10h du soir, à nouveau. Hop, nouvel épisode de Une marque, un mot. Bienvenue, je suis Pascal Stéphanie, expert en branding, spécialiste dans le design de marque. Et j'ai la chance de m'occuper et de redesigner des marques d'infopreneurs influents et de gens qui changent le monde pour une économie meilleure. Et là, petit coup de fun, hier on a eu l'occasion de parler des noms de marques qui puaient ou des noms de produits qui puaient complètement et puis qui étaient juste débiles. Et à la vue du titre, et t'imagines bien qu'on va parler d'un sujet qui fâche un peu, qui fait méchamment politique, polémique. Et un sujet en fait qui fait énormément de débat dans le monde du design, parce qu'on va te parler en fait de la police la plus détestée de la planète, et ça c'est assez cool. Il y en a deux, mais là je te parle principalement de celle qui est historiquement connue, et on va pouvoir avancer là-dessus. Avant toute chose, comme tu te souviens, on a pu parler déjà dans les 3 derniers épisodes de principe de la liberté avec Harley Davidson, de comment Apple a su transformer sa marque quasiment en une religion, faire en sorte que ses clients deviennent des fanatiques pour être encore plus loyaux envers la marque. Et ensuite de ça, on va parler aussi du naming avec les mauvais exemples de noms qu'on pouvait trouver un peu sur le marché, soit international et tourné en francophone, ce que ça pouvait donner. Voilà. On arrive à l'épisode numéro 4 aujourd'hui. Et c'est encore un contre-exemple. C'est encore un truc de s'il te plaît, ne fais jamais ça dans ton business ou alors dans ta carrière de designer, à moins que ça soit pour te foutre de la gueule du design et puis du système. On va bien entendu parler de la Comic Sans et cette police qui est qu'on adore détester dans notre milieu. C'est vraiment la police des memes. La police des memes, c'est l'impact, mais c'est vraiment la police en fait où on se fout de la gueule de la personne qui ose imprimer une feuille avec de la Comic Sans écrit dessus pour laisser un message. C'est la police qu'on adore détester. C'est la police en fait de l'amateurisme par excellence dans notre métier en tout cas. Et en soi, on peut pas tellement en vouloir, parce que quand on voit l'histoire de la Comic Sans, je veux dire à la base, elle part d'une super bonne intention. Et puis je voulais te donner un poil l'histoire, histoire que tu puisses pas tomber amoureux à nouveau de la Comic Sans, mais en tout cas, je veux dire que tu l'excuses un tout petit peu. J'invente rien. La police Comic Sans a été inventée par un typographe américain d'origine française qui s'appelle Vincent Connard. Et Vincent travaillait chez Microsoft à l'époque, dans les années 80. Et à l'époque, Windows était en train de créer les premières, en tout cas dans les premières versions, tu vois, des ordinateurs avec une interface graphique. À l'époque, c'était que du texte, un peu comme Matrix. Et ils créaient les premières interfaces texte. Et ils se sont rendus compte que ils avaient un programme pour les enfants qui s'appelait MS-Bob. Alors ça, c'est autre chose. Je vais rester là-dessus un petit peu. MS-Bob, qui était un programme exprès fait pour les enfants de telle sorte à les habituer un tout petit peu à l'utilisation de l'ordinateur et faire en sorte qu'ils puissent aller. Et ils ont demandé à Vincent de créer une police d'écriture qui soit assez amusante pour les enfants, et puis, comme ils disent, kids-friendly. Vincent, il a pas fait que de la merde, et aujourd'hui, Vincent Connard pense sincèrement que Comic Sans est le travail le plus important qu'il ait fait dans sa vie. Part du principe que il a fait des études d'art avant d'être typographe, et il disait une bonne pièce d'art ou une mauvaise œuvre d'art, c'est assez simple. La mauvaise œuvre d'art est une œuvre en fait qu'on ne remarque absolument pas. Tu vas dans un musée, tu te balades,
Et puis, bah, s'il y a des pièces que tu ne regardes absolument pas et puis qui n'attirent pas ton attention, finalement, c'est du mauvais art. Parce que l'art est là pour attirer l'attention, puis changer les perspectives que les gens peuvent avoir sur la société ou sur des sujets qu'on choisit. Euh, il s'est tourné en tant que typographe et puis aujourd'hui, il a tendance à considérer en fait la Comic Sans un peu comme l'œuvre de sa vie. Et c'est assez intéressant de voir ça comme ça, dans le sens où, ben oui, c'est une pièce, c'est un élément finalement qui est rentré en contact avec des millions, des millions, des millions, des milliards même de personnes dans le monde, soit parce qu'ils ont dû lire avec de la Comic Sans, soit parce qu'ils ont créé un document avec de la Comic Sans. Il y a quelques exemples et tout, et puis je vais t'en montrer. Mais voilà. Donc, au-delà de ça, Vincent, on n'a pas fait que des choses pas belle ou pas académique, on va dire. Hein. Je veux dire, c'est l'inventeur de la trébuchet, qui est une police qui a été très très longtemps utilisée dans les années 80-90 par les utilisateurs de Microsoft, aussi chez macOS à l'époque. Euh, c'est une police qui est ordrée, qui est académique, qui tient la route, bien qu'un peu ennuyeuse, je te l'avoue. Et c'est aussi lui qui a travaillé sur les webdings. Donc les webdings, ces petites icônes que tu pouvais trouver à l'époque sur Microsoft Word pour mettre. Bah voilà, c'était un peu les premières icônes, nos premiers emojis. Mais à l'époque, on n'était pas capable d'utiliser ça. Je pense qu'on devait manquer un tout petit peu de sensibilité dans les années 80 pour commencer à utiliser des icônes à la place de mots et puis pour exprimer nos sentiments et nos ressentis. Bref. Voilà un peu une capture de MS Bob, qui était ce programme qui devait normalement accueillir la Comic Sans de telle sorte à ce que les enfants puissent comprendre un peu comment fonctionne un ordinateur et puis se familiariser avec l'ordinateur. Manque de bol, le mec il arrive en retard avec la police et MS Bob est entré en production, est en copie finalement dans les programmes dans les ordinateurs en série de Microsoft sans pour autant avoir la police MS-Bob. Mais quelques mois ou quelques années plus tard, je ne vais pas te dire de bêtises, mais un peu de temps après, il a un de ses managers qui lui dit et tu sais, la police que tu as mis là, ce serait cool qu'on puisse l'ajouter en fait finalement sur Microsoft et aussi sur macOS. On a un contrat, on peut les ajouter dedans. Et c'est comme ça que cette police Comic Sans est arrivée dans les collections de police qu'on a pu choisir dans Word, dans les PowerPoint ou dans les traitements de texte de l'époque. Et ce qui est super intéressant, c'est que par rapport à toutes les autres écritures qui existaient dans les collections d'écriture des ordinateurs, la Comic Sans, elle était contrastante finalement. C'était la seule police qu'on pouvait vous trouver qui avait une personnalité. En tout cas, à l'époque, si on devait mettre les mots d'aujourd'hui avec la période du passé, c'est un petit peu comme ça que je le décrirais. Et automatiquement, beaucoup de gens dans des métiers plus ou moins importants ou alors avec plus ou moins de statut social, que ce soit des restaurants, que ce soit dans la sécurité, que ce soit encore chez les ambulances ou même la police, ont à l'époque utilisé parfois certaines personnes bien pensantes ou en tout cas qui pensaient bien faire pour être un tout petit peu plus cool, sympa en fait. Ils se sont dit je vais utiliser cette police en fait. Et on se rend compte un tout petit peu du ridicule de la Comic Sans. Alors oui, on a 30 ans, 40 ans de recul quasiment sur cette police, mais la Comic Sans face à des situations qui nous demanderaient d'avoir un peu plus de sérieux. Quand on prend des polices en fait pour un client et quand on choisit des polices pour un client, on se pose une question extrêmement simple. C'est quelle est la personnalité que la marque doit avoir aux yeux de nos clients? Je te l'ai dit, je te le répète à chaque épisode, le branding, en fait, c'est le sentiment instinctif qu'a ton client quand il est en contact avec ta marque ou des produits de ta marque. Et le choix de l'écriture nous permet de jouer sur la personnalité, un peu le caractère, comme si tout d'un coup, tu avais un peu l'effet Pinocchio. Tu donnes vie à ta marque
quelle personnalité elle aurait? Eh ben, la police d'écriture, c'est un des leviers qui nous permettent de transmettre et de communiquer cette personnalité finalement aux marques. Une police très large, enfin des polices grasses qu'on appelle grasses, donc plus larges, etc., avec des traits bien droits, des choses bien carrées, va tout de suite donner une attitude de ultra sérieux. Je suis là pour laisser un impact, etc. Une police avec des sérifs, enfin les sérifs, ce sont les petits jambages, les petites décorations à la fin des lettres, donne tout de suite une notion un peu plus sophistiquée, un tout petit peu plus, je vais traditionnelle. Enfin, voilà, ce sont tous des termes qu'on utilise et même avec le temps et avec les décennies qui passent, on se rend compte que certaines polices veulent dire certains traits de personnalité un peu différents au fil des années. Bref, je reviens sur cette police absolument ignoble de la Comic Sans. Il s'avère que techniquement, cette police ne respecte absolument aucune règle d'équilibre optique euh, entre les lettres, sur les lettres en elles-mêmes, etc. Il y a pas grand-chose qui est très très juste. Mais historiquement, en fait, à la base, Vincent Connard s'est inspiré des comics, donc des bandes dessinées de l'époque, et il a dessiné à la main simplement les lettres en se disant, bah, ça va donner cet effet de comique et ce sera une police qui sera idéale, notamment pour les enfants, notamment pour un public un peu plus jeune, et ça va et ça va faire l'affaire en fait. Maintenant, j'arrive gentiment à la fin, mais en ayant vu ça, je te laisse quelques secondes pour apprécier, pour juste contempler, tu vois, la puissance de la Comic Sans appliquée sur des marques qu'on connaît. Euh, il y a de fortes chances que tu te dises que ah ouais, ça fait tout de suite un peu moins sérieux en fait. Ça fait tout de suite un peu moins classe. Ça fait tout de suite un peu moins imposant. Ça fait tout de suite un peu moins grosse entreprise. C'est le but, c'est le but. Euh, c'est facile de montrer l'effet inverse en mettant la Comic Sans parce que la Comic Sans est l'excellent exemple de l'anti-pro. Maintenant, quand il s'agit de choisir pour ton entreprise une police d'écriture, tu comprends pourquoi un bon designer, un bon typographe va prendre du temps pour choisir une police. Choisir une police, c'est pas simplement dire ah je l'aime bien, je l'aime pas. C'est aller plus loin que ça et c'est donner une vie à ta marque. C'est lui donner la vie. Et quand on donne la vie à quelqu'un je suis pas papa, mais j'imagine que quand on donne la vie à quelqu'un, on a l'ambition qu'à un moment donné, en fait, cet enfant devienne indépendant, devienne grand et puisse réfléchir tout seul. Et c'est important du coup de savoir donner la personnalité euh, qu'il faut à cette marque, comme si c'était un enfant qui prenait ses propres décisions dans sa vie. Voilà. Tout ça pour te dire que ben faut me croire, hein, je suis un designer, je suis dans le branding, etc. Non, je déconne. Mais tout ça pour te dire que ben beaucoup de gens dans le monde, notamment du corporate, se foutent de la gueule de ceux qui utilisent de la Comic Sans. Il y en a une autre encore, hein, il y a une deuxième police qui est arrivée à ce stade un peu, c'est la Papyrus. Euh, comme ça, pour un petit spoiler, c'est la police qui a été utilisée sur le film Avatar. Et sur Avatar, elle va super bien. Franchement, enfin, elle est parfaite. Ailleurs, on a déjà ce sentiment de un peu anti-pro. Le Comic Sans et puis Avatar sont aujourd'hui deux polices qui sont absolument décriées, qui ont qui ont la chance et puis qui ont le statut. Je veux dire, ce sont les rares polices qui ont des groupes anti-Comic Sans ou anti-Papyrus. Donc, c'est dire comment elles sont finalement importantes. Euh, Sois indulgent. Quand une personne utilise la Comic Sans, c'est
qu'elle a tenté, en tout cas, de faire preuve d'un peu d'originalité, d'un peu de personnalité. Et on n'a jamais engueulé un bébé parce parce qu'il était tombé après avoir essayé de marcher. C'est pas beau, mais c'est le processus d'apprentissage. Voilà, l'épisode 4, c'est dans la boîte. Je te remercie infiniment d'avoir pu regarder cet épisode du début à la fin. Ça me touche énormément. Si cet épisode te plaît et puis que tu apprécies ce format, je t'invite à me laisser un pouce et puis à me dire que tu aimes bien cette vidéo. Si tu veux t'assurer de suivre et de trouver les prochaines vidéos qui vont venir, il y en a encore 26. Eh ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et bien sûr, tu es libre de le faire ou pas. Et en attendant, moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode de Une marque, un mot. Promis, je remettrai le logo comme il faut, bien droit, bien propre, avec une jolie police. Et si tout d'un coup, tu as des questions, ne serait-ce que sur la police que toi, tu utilises dans ta marque, sur ton site internet, sur tes flyers, etc., je t'invite à réserver ta session stratégique maintenant. Le lien, il est dans la description. C'est sans engagement et c'est avec grand plaisir que moi ou quelqu'un de mon équipe, on puisse prendre une demi-heure, 45 minutes de notre temps pour voir ta situation et puis t'aider à trouver des solutions. Voilà. Je m'appelle Pascal Stéphanie, ça me fait extrêmement plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. Merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé et je te dis à demain. N'oublie pas de marquer le futur. Bye bye.